question. Pourquoi tu as changé l'acte? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez-moi bien, bien plutôt l'inverse, je vais te dire, est-ce que cet être humain, il mérite plus que l'acte soit bien fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Comme ceux qui enjolivent la prière. Hein, les jeunes qui des fois vous priez, ça arrive dans le salon. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Puis dès que le walidi rentre, fait salam alaikum, Allahu akbar. Ah, ton père, des fois, il doit se dire Allahu akbar, tu vous le dis. Quelle prière il a, quelle concentration. Ou en vérité, ou en vérité, la prière, c'est une fausse, c'est une trafiquée. C'est parce que le père est là, ou sinon Allah, il l'aurait fait en 2 minutes. Une des maladies qui touche le cœur. Et Shaitan Allah, on vous le dit dans les doros, c'est là qu'il vient. Et vous avez remarqué qu'il faut alors aller écouter d'autres conférences. Pourquoi est-ce qu'on perd la concentration et l'humilité dans la prière? Pourquoi on la perd? Parce que l'acte, wallahi, on n'a pas appris depuis qu'on est petit qu'on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Surat la preuve, le Bayyina. Il nous a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec un culte exclusif. On ne le fait pour personne d'autre, ya shabab. Apprenez ça toute votre vie. Même si des fois les gens vont vous faire de l'éloge. Attention, il y a des fois de l'éloge qu'on appelle non intentionnel. Des fois, c'est les gens qui viennent te remercier. Jazakallah, mashallah, kada. Ça, c'est rien. C'est de l'éloge non intentionnel. Tu n'es pas venu, toi, exprès pour. À l'inverse, quand tu fais, écoutez-moi bien, hein, ça peut vous arriver un jour. Tu vas aider un cousin ou quelqu'un dans la famille ou un ami. Et toi, tu as donné à fond. Et à la fin, la personne qui perd quoi? Il te dit ouais, shokrana, et il part. Écoute bien. Si jamais tu te sens mal, sache que wallah, tu ne fais pas les actions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais tu te sens bien, sache qu'alhamdulillah, tu as fait un grand pas. Tu es quelqu'un de bien. Je vous résume, hein, mais c'est la vérité. Si tu fais quelque chose et que tu n'attends pas les remerciements des gens, et que tu es sincère, que tu l'as fait avec l'intention, que tu l'as fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala, wallah ya shabab, vous allez vivre heureux. Un exemple, que ce soit nous dans la da'wa, par exemple, ou bien vous dans votre métier, si jamais tu t'occupes d'un groupe et que tu fais ton possible avec eux, et puis subhanallah, ils te remercient que très rarement, mais toi tu es tout le temps content de venir et de faire ce travail-là au kada, parce que tu sais que tu transmets, alhamdulillah, c'est déjà un pas immense. Et shaitan Allah, il le sait. C'est pour ça qu'on dit illa, ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose. Il aura été ordonné que, ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose. De vouer un culte exclusif. Exclusif, vous savez très bien ce que ça veut dire quand on te dit tu as l'exclusivité de la vente de tel appareil. Ça veut dire que les autres magasins, ce qu'ils peuvent vendre, ils ne peuvent pas. Donc dans le domaine de l'ibada, ya shabab, personne ne peut être associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu fais quelque chose, ne regarde pas les gens. N'attends pas le remerciement des gens. Et que même s'ils te rabaissent, alhamdulillah, toi tu sais que tu es élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va vous arriver dans votre vie, dans plein de domaines. Un exemple pour ceux qui sont mariés, ou bien ceux qui sont divorcés. Ça rentre là-dedans. Des fois, il y a des personnes, quand ils sont divorcés, vous comprenez pourquoi dans l'introduction, je vous ai dit que c'est important. Des fois, il y a des femmes ou des hommes qui divorcent et puis ils te disent ah, Adahoua, moi j'ai fait tout mon possible. J'ai vécu dans le halal et je me suis kada et j'ai, après il m'a largué. Je dis Allahu Akbar. Je dis vous l'avez fait pour qui? Pour qui vous l'avez fait? Voilà pourquoi beaucoup de nos frères et sœurs, par exemple, j'ai pris rien que le divorce, wallahi. Pourquoi ils sont malheureux et après ils doivent aller voir des psychologues, ils doivent aller voir je ne sais qui? Parce que beaucoup ont donné dans le mariage le corps pour le corps de l'autre. Wallahi ya shabab. Ils ne l'ont pas mis comme ibada. La preuve, c'est une parenthèse, la plupart de nos mariages, là on a mis beaucoup d'argent, c'est pas dans le domaine de qu'est-ce qu'on va étudier une fois marié, mais c'est plus dans le shtehourdeh et les salles, les compagnies, et monte et descend, et la nourriture, et les salles, et les voitures, ouzid. Voilà pourquoi quand on divorce, il y en a qui sont malades, il y en a qui deviennent fous, ils prennent des antidépresseurs, ils vont chez les psys. À l'âge, tu vas chez le psy quand j'ai divorcé. Ah mon frère ou ma soeur, tu t'es marié, ça s'appelle quoi chez nous en islam? Az-zawaj, al-nikah, c'est quoi? C'est une ibada. Tu l'as fait pour qui à la base? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu t'es donné à fond durant ta vie de couple, tu l'as fait pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si ça ne va pas un jour, est-ce que pour l'être humain là qui est en face, tu vas foutre ta vie en l'air?
Et c'est là qu'on apprend, écoutez-moi bien, qu'il y a des sœurs qui divorcent, et msakena, elles enlèvent le foulard, elles enlèvent son gilbab, elles enlèvent kada, ou bien des frères qui divorcent, et ils commencent à leur aller à gauche à droite. Wallah, c'est des réalités que je vous dis, ils viennent chez moi, ils viennent m'en parler tout le temps. Quand j'étais fait le merkez, encore plus. Et ils te disent, ouais, je vais en boîte, je vais en discothèque, je vais qassar. Pourquoi? Wallah, ah frère, il n'y a plus de sœurs, il n'y a plus de sérieux, il n'y a plus de kada. Allahu Akbar. Donc ça veut dire quoi, Shabab? Ça veut dire que certains actes que l'on fait maintenant, quelle intention on a mis derrière ces actes-là? Pour qui on les fait? Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Et voilà pourquoi certaines personnes, subhanallah, quand tu ne lui dis pas que tu es bien, il est mort. Et je répète une dernière fois, l'éloge, elle n'est pas interdite en islam. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dire à quelqu'un, Masha'Allah, c'est bien. Non, moi je parle de toi qui fonctionne qu'avec le bien, qu'avec ce mot. Il y a des gens, si tu ne dis pas c'est bien, il est malade toute la journée. C'est ça que tu ne dois pas avoir dans ton cœur. Et vous allez voir, vous vivrez à l'aise toute votre vie. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu le fais pour Allah. Wallah, il y a les frères, que quelqu'un il te rabaisse ou pas, tu es heureux parce que tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala l'a appris, et on le voit même chez nos prophètes, même sur Mouchka Ibrahim alayhi salam. Et on le voit dans le Coran, la sourate Al-An'am, sourate 6, verset 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Pour qui? Lillahi Rabbil alamin. La sharika la, c'est-à-dire que tu ne peux même pas lui associer. C'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est même lorsque tu sacrifies, tout ce que tu fais comme acte d'adoration. Mais ça, c'est dans le Coran. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut le relire, il faut le relire. Tout ce que tu fais comme action, wallahi, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika la. Et on revoit de nouveau dans le verset Rabbil alamin. C'est-à-dire on parle justement de ce gestionnaire, le créateur, le gestionnaire de tout ce qu'il y a autour de nous. Donc jamais tu ne fais un acte pour l'entacher, hein, entre guillemets, de regard des autres, de paroles qui viennent des autres, ou tous des titres de noblesse. Ouais, mashallah, c'est un ceci, c'est un cela. Ça, tu oublies Allah d'alik. Et pour terminer, on parle aussi de tawhid, al-asma wa sifat. Très très important. Wallah, c'est aussi un tawhid qui nous touche. Et là, encore plus que les deux autres, parce qu'en vérité, les trois, ils sont ensemble. Et ils sont importants. Mais moi, je parle entre guillemets par rapport maintenant au fait, aux jeunes, et spécialement vis-à-vis du pays dans lequel on est, avec le travail, courir, l'argent, ce qu'on voit à la télé, ceci, cela. Lorsqu'on te parle des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit, Allah radalikum, ce tawhid, il consiste à qualifier Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec les qualificatifs qu'il s'est donné lui-même. Et qu'avec les descriptions qu'il s'est données lui-même. Où ça? Dans le Coran et la Sunna. Lorsqu'on parle de Ar-Rahman, tu ne peux pas commencer à inventer n'importe quoi comme définition. Ar-Rahim, tu ne peux pas inventer n'importe quoi comme définition. Lorsqu'on te dit aussi, et que l'on décrit Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on te dit que Allah subhanahu wa ta'ala a une main, parce qu'il dit Yadullah fawqa aydihim, tu ne peux pas rentrer dans les descriptions comme tu parles d'un être humain. Lorsqu'on te dit qu'Allah voit, qu'Allah est joyeux, qu'Allah se met en colère, tu ne peux pas avec ton cerveau traduire cela directement avec la colère que l'être humain il a sur terre. Tu ne peux pas. Mais d'un autre côté, lorsque tu as des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu vas les étudier et les comprendre, tu vas comprendre alors à ce moment-là, par exemple, et on revient, vous voyez pourquoi ils sont attachés l'un à l'autre. Quand on te dit un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq, c'est celui qui pourvoit en bien. Al-Mani', si jamais quelque chose qui ne doit pas t'arriver à toi. C'est qui ça? C'est qui Al-Mani'? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qabid, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mumit, c'est pour cela que lorsque vous entrez des fois dans certaines mosquées, on vous met des fois les noms. C'est dommage que les gens ne remarquent pas. Comme disait Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah, quand on lui posait la question, la fatwa sur est-ce qu'on peut mettre des versets de Coran dans une mosquée, en général, ils ne veulent pas les savants. Ils te disent là, le Coran n'est pas pour décorer. Mais ils disaient que si jamais c'est là pour faire un rappel aux gens, regarde l'intention, pourquoi tu les as mis? Si c'est pour faire un rappel, et spécialement si nous, on s'attachait à la langue arabe, Wallah, des fois des mosquées, je vous le dis, avec les voyages que je fais en France et tout, à gauche, à droite, Wallah, des fois tu t'assis, tu attends l'heure de la prière, et tu vois des fois ils mettent sur tout le mur les noms d'Allah. Wallah, tu sais quel cours? Tu sais quel rappel ça donne? Et tu vas tomber sur un nom qui touche quelque chose dans lequel tu es. Hein, dans le domaine de la mort. Celui qui prend la vie, c'est qui?
Hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu te le répètes tout le temps, même si jamais il y a la mort, c'est choquant. C'est très choquant. C'est triste. Mais le degré de celui qui est au courant de ces noms, son degré de réaction, Wallah al-Adim ya Shabab, il ne sera jamais le même degré que celui qui n'est pas au courant des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Impossible. Impossible. La réaction, elle est différente. C'est pour ça que l'autre, celui qui n'est pas au courant des noms d'Allah, qui jhel, ça veut dire qu'il a une réaction de l'ahfad qui est catastrophique et même qui va à l'encontre de sa foi et plus loin, il a même un châtiment, s'il ne se repent pas. Et la preuve, tu entends certains qui te disent pourquoi moi et pas lui? Ou bien des phrases bizarres dans les familles. Des fois, tu peux avoir, écoutez-moi bien, une personne qui meurt dans la famille. Une fois, j'ai eu le cas quand le Walid Allah est décédé, mais les gens, ils ne remarquent pas ce qu'ils disent. Quelqu'un m'a dit dans la famille, écoute bien. Il me dit, subhanallah, il n'y a que les bons qui partent. Donc je lui dis, moi et toi, on a des khans, non, c'est pas ça, a'udhu billah. Je dis, c'est quoi cette phrase? Je lui dis, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui décide qui va partir. Il n'y a que les bons qui partent. Ça veut dire que le reste de la terre est mauvais. Ou bien que dans une famille, quand un bon part, le reste est mauvais. Non, vous voyez? Donc même, subhanallah, dans la manière de concevoir, qui prend, qui laisse, qui donne, qui te reprend ce que tu as comme bien. Donc on a et on reprend par rapport au bien, on a et on reprend par rapport à l'humain. Alors on doit les lire, on doit rester attaché à cela. Parce que demain après-demain, tu perds soit tes parents, soit tes enfants, soit quelqu'un de la famille, et ainsi de suite. Et bien justement, vous comprenez pourquoi c'est un pilier. Parce que certains, quand ils ont perdu un proche, ont lâché complètement la religion. Il y en a qui ont perdu leur mère ou leur père, ils ont tout lâché. Mon épouse me racontait il y a quelques semaines, les sœurs y discutent sur un sujet, puis il me dit voilà, il y a une personne qui a perdu donc sa mère, et subhanallah, voilà, la personne arrête tout. Arrête tout. D'autres qui te disent non, Allah m'aime pas. Il reçoit des messages. Par exemple, il a 2-3 épreuves, 2-3 examens dans la semaine, où il remarque que ça ne va pas, il dit qu'Allah ne m'aime pas. Il a déjà mis une réponse. Là, on vous dit au contraire, les noms d'Allah et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont là, au contraire, pour nous montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va plus loin, l'acceptation. C'est-à-dire, quand tu dis que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu acceptes de lui. Il te donne ou il reprend. Et je termine avec 4 points, on va dire, entre guillemets, l'ard alikum. Le premier, quand on parle justement des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez, c'est 4 règles très très importantes. Je vous dis, la première, c'est de jamais, on ne peut pas changer le sens qui leur a été donné. Que ce soit par Allah subhanahu wa ta'ala ou bien par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous aurez remarqué chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, on n'a pas entre guillemets 36 livres qui expliquent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais de manière différente. Là, il y a une définition claire. Après sont apparus les sectes et autres. Après, on parle d'anthropomorphisme, tous des termes très... en français, ça donne vraiment très très beau et très grand. Mais sont apparus des groupes comme le Jahmiya et ainsi de suite, des gens qui ont commencé des fois à entrer dans des explications vraiment rocambolesques et on te dit est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc il a une main, mais c'est comme la main que nous on a, puisqu'il a dit main. Donc s'il nous a parlé à nous, les êtres humains, et que la main c'est une main, c'est 5 doigts, pourquoi Allah il va nous mentir? S'il a dit que sa main est sur leur main, c'est que sa main, c'est comme... sauf qu'il te dit la taille, je ne peux pas te dire c'est comment et tout, mais il a comme nous 5 doigts. Il y a des sectes qui ont été dans le coffre, dans la mécréance. Wallah. On te dit non. Je te dis même si tu entends main, tu ne peux pas venir et dire que c'est un des membres que nous on a, sauf que là. Je te dis il a une main. Mais elle ne sera décrite que de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décrit. S'il ne l'a pas décrit, on dit tout simplement ce qu'on connaît. Il a une main. Ça fait. Stop. Il est proche de vous. Comment? Avec sa science. On ne pourra pas dire le corps. De nouveau, vous allez voir combien de sectes qui ne s'aiment pas et qui se tapent et qui vous a dit ça et qui vous avait... Vous allez voir. Ceux qui vont un peu relire un petit peu dans ce domaine-là. Parce que ce n'est pas facile. C'est pour ça que je dis souvent à nos élèves, ce n'est pas des conférences, c'est des cours. Tu dois rester longtemps des fois sur seulement, rien qu'une explication comme maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala est sur son trône. Ahl-Sunnah, il te dit qu'il est sur son trône comme il s'est décrit lui-même. Et qu'il est avec nous de par sa science. De nouveau, tu vas trouver d'autres groupes, il va dire là, Allah subhanahu wa ta'ala, il se déplace, il est là, il est avec nous, il rentre là, il va là, il fait que... Vous allez voir. C'est pour ça que sont apparus les sectes dans ce domaine-là.
et les exagérations dans ce domaine. Ce n'est pas pour rien que c'est un pilier, il est lourd. Il faut s'assurer de qu'est-ce qu'on lit dans ce domaine-là. Deuxièmement, on ne peut pas renier un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou ses attributs. Personne ne peut toucher à cela. Alhamdulillah, de ce côté-là, on est clair et net. Troisièmement, les comparer aux autres créations. Personne ne peut donc comparer Allah subhanahu wa ta'ala à qui que ce soit. Ni un mot qui a été dit au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit il y a quelques instants, main ou autre, ceci ou cela, par rapport à qui que ce soit. Et aussi de décrire un comment par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Pourquoi? Parce qu'on te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la manière dont il s'est décrite ne pourra être que la manière qui est dans le Coran et la Sunna. Personne dans le monde contemporain, savant ou autre, ne pourra venir avec une nouvelle explication par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, vous revenez à la sourate 42, sourate Ash-Shura, verset 11, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'u al-basir » « Laysa kamithlihi shay'» C'est une négation totale. Il n'y a rien qui lui ressemble. Tu ne peux même pas commencer à imaginer. Stop. C'est des beaux versets qui t'arrêtent clair et net. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'u al-basir. Mais on te dit que c'est effectivement, c'est lui qui est l'audient et le clairvoyant. Donc on te parle justement de sam', on te parle de basar, on te parle du fait d'entendre, de voir, mais stop, mais on te dit juste avant, laysa kamithlihi shay'. Ça veut dire, subhanallah, c'est beau. Même si tu as deux termes que toi, en tant qu'être humain, tu sais c'est quoi voir et entendre, on te dit de l'autre côté, tu ne pourras jamais essayer de deviner ou d'expliquer ou d'interpréter à ta manière, toi, l'être humain, c'est quoi voir et c'est quoi donc entendre. Enfin voilà, ça c'était aujourd'hui une première petite, un petit résumé par rapport à ces trois formes de monothéisme. Et la fois prochaine, Inch'Allah, on passera à une deuxième partie, je ne vous dirai pas ça maintenant, mais on passera à une deuxième partie dans un deuxième petit cours dans le domaine de la Aqidah. Il y a beaucoup de cours dans la Aqidah, mais je choisirai comme ça, Inch'Allah, spécialement comme on a fait à Majid al-Amal. Je fais maintenant les 4 grands imams. Ici à Majid Sunna, on va faire pendant 3-4 mois, on va dire 4 grands sujets dans le domaine de l'Aqidah, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu personne n'a pris de petits papiers. C'est vrai que quand c'est un cours de l'Aqidah, les questions en général, c'est pas très, ça court pas les rues. Hein. Souvent, si vous avez une question qui vous touche dans votre vie ou quoi que ce soit, personne. Pas de gêné, c'est un petit groupe. Chez les sœurs, je vois aussi, il n'y a pas eu de papier ni quoi que ce soit. Au contraire, alhamdoulilah, wallah, ne croyez pas qu'on attend les questions, c'est plus pour vous aider, loin de là. Mais les questions, je l'ai toujours dit, c'est une responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf s'il y a quelqu'un maintenant qui a une question vite fait, même oralement, ce n'est pas un problème. Et s'il n'y en a pas, oui. Non. Quand Allah dit que lorsqu'on dit qu'au tiers de la nuit, Allah combien de degrés? Non. Est-ce qu'il descend ou c'est sa miséricorde qui descend? Voilà, c'est là aussi de nouveau, on ne parle pas de corps, on ne parle pas d'entité. On te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa science, et tu dis tu ne peux pas décrire une descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est parmi les sujets, subhanallah, qui sont repris dans les cours de l'Aqidah, mais en détail. Où on explique que le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, donc vient de sama dunya. Et donc, les savants d'Al-Sunnah, ils ne te parlent pas de déplacement au sens propre du terme, d'une entité ou ceci ou cela. Ils n'entrent pas dans ces descriptions-là. Ou bien lorsque tu entends que Allah subhanahu wa ta'ala wa aqrabu ilayhi minkum habil warid, lorsqu'on parle de la jugulaire ici, on te dit la même chose. Tu ne peux pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent et commence à faire une forme et se dire qu'il est devant le corps. On te parle de par sa science. Ne vous étonnez pas, vous verrez dans les lectures ceux qui vont être amenés maintenant à s'intéresser à ce sujet et d'aller lire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un tas de groupes qui sont apparus au fur et à mesure. Donc toujours bien faire attention par rapport donc à ce qu'on appelle les explications que l'on lit. Ne soyez pas étonnés si vous êtes encore étudiant, des fois à l'école aussi. Ça peut arriver que certains profs de religion ont une autre manière de concevoir. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, quand des fois je fais des petits résumés comme ça en classe, chez les grands spécialement, pas les petits, 5e, 6e, des fois elles arrivent, mais dans tel prof a dit que. Ne soyez pas étonnés dans ce domaine-là. Mais chez Al-Sunnah, chez les savants de la Sunna qui sont les plus répandus, ne te parlent pas de déplacement comme certains prétendent corporels ou autres, mais en disant non, ce n'est pas le corps comme nous on le conçoit, il te rend dans ces complications de la vie. Non, on te dit là, il s'est kamit liché. On ne peut pas imaginer un corps qui descend ou ceci ou cela. C'est important. Allahu ta'ala. C'est bon, Shabab. Inch'Allah, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Comme d'habitude, dans le Facebook, je vous préviendrai de la date prochaine, Inch'Allah. Cette année, je n'ai pas pu mettre de date vraiment à l'avance.
parce que la santé n'est pas elle est un peu compliquée cette année, Inch'Allah, mais bidillah, ou le mois prochain, vous serez prévenus donc de la date de notre rencontre. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله